vas-y. Je veux te l'entendre dire. Tu crois que j'ai tué Léo, n'est-ce pas? Je veux savoir pourquoi tu as coupé la parole à Céleste tout à l'heure. Tu as peur qu'elle ne parle d'Ethan? D'Ethan? Enfin, si Ethan avait dû tuer quelqu'un ce soir-là, ça n'aurait pas été Léo Mitchell, tu le sais très bien. Non. Tu crois que je l'ai tué et qu'après j'ai fait disparaître le corps pour qu'on y voie que du feu? Tu souhaitais sa mort? Mais oui, je la souhaitais. Je n'ai jamais essayé de m'en cacher. Est-ce que j'aurais pu le tuer et ensuite laisser l'homme que j'aimais se faire accuser à ma place? Est-ce que ça semble tu n'aurais plausible? jamais fait ça. Qu'est-ce que tu en sais? Qui te dit que je n'ai pas voulu te faire accuser et que maintenant je ne cherche pas à t'aider parce que j'ai des remords d'avoir fait ça? Arrête, c'est absurde. Jamais tu n'aurais fait ça. J'ai été bête de toi. Je te demande pardon. Je me sens vraiment ridicule. Tu viens de dire que tu m'aimais. C'est pour tuer, toi. Non, je t'en prie, ne parle pas comme ça. C'est pourtant vrai. Ça te surprend tellement. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Ah, parce que je me suis mal comporté. Je n'emporte que mes affaires, je n'ai rien volé, tu peux vérifier. Non, rien, par mon cœur. Tu n'es pas drôle. Tu essayes de me donner une leçon? Tu ne vois pas que tu dramatises, que tu as tendance à faire un peu de mélo? Elle voit son amant dans les bras d'une autre femme et elle se jure de se venger de son ignoble trahison. Que tu te serves de moi, je m'en contrefiche. Qu'il y ait une autre femme dans ta vie, bien. Mais que tu te serves de moi pour coucher avec une autre femme, tu m'excuseras, mais là, je trouve que tu pousses un peu. Et puis, de toute façon, je t'encombre ici. Ce n'est pas à ce que je m'installe et je ne te manquerai pas. Je n'ai pas couché avec Kelly. Mais ne t'en fais pas pour ça. Ça viendra. Oui, parfait. Tu as réussi à le persuader que Trask était en ville. Seulement combien de temps va-t-il y croire? Dis-le-moi. Barr n'est pas stupide. Tôt ou tard, il va se rendre compte qu'il se fiche de lui. Écoute, il faut que je raccroche. Carmen vient de sonner. Je dois partir chercher Raphaël et Cruz à l'aéroport. Oui, c'est ça. Au revoir. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. J'ai un atout de choix. Regardez ma nouvelle carte de séjour. Oh, toutes mes félicitations. Bravo. Vous êtes arrivé en avance? Oui, on a pris un autre vol. Et où est Cruz? Je n'en sais rien, il n'est pas ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez perdu à l'aéroport? Oh non. Tout va bien. Le seigneur Magro a des choses en main. Je ne pas. Mais dites-moi, il est mignon. Raphaël, écoutez. Que pour vous. Oh, merci. Mais je l'ai ma peine. Exact. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore ici? Attendez. Là, il nous faut un peu d'air. Raphaël, où est mon mari? Répondez-moi. Hocus pocus, abracadabri, abracadabra, etc., etc. Olé! Oh! Oh. Attention, tu vas l'écraser. Sortez-les. Demande à ton père. Salut Rosie, c'est beau chez vous, c'est propre. C'est propre. Tiens.
Excusez-moi, mais on m'a dit que le rapport sur l'arme qu'on a découverte sur la plage vous aurait été remis par erreur. Non, ce n'était pas une erreur. J'ai demandé à le voir. Alors, je peux le récupérer. On n'a pas trouvé une seule empreinte, et sans surprise. Autre chose, le numéro de l'arme correspond à celui du revolver dont Donnelly se servait au stand de tir. Puis-je avoir ce rapport, monsieur? Et pourquoi? J'en ai besoin pour mes archives. Je dois le verser au dossier. Vous êtes en train de m'accuser de vol, lieutenant? Non. Je veux seulement le consulter. Oui, pour l'instant, j'ai affaire. Plus tard. Bonne nuit, Vic. Non, arrête, il faut en rester là. C'est idiot, ça doit sûrement paraître ridicule. Non, tu es libre de dire non. Quand on a fait l'amour, j'ai trouvé que c'était comme un rêve. C'était comme avant et c'était merveilleux. Comme j'en avais le souvenir. Ça ne te serait jamais produit si on n'avait pas cru qu'on allait plus se revoir. Ça, c'est ce que tu penses, toi. Le problème, c'est que maintenant, Ethan a décidé de changer d'avis et de rester ici. Ça veut dire qu'on continuera à se voir. Et je ne pourrai pas avoir une liaison avec toi et le regarder en face en rentrant à la maison le soir. Laura, pourquoi continuerais-tu à vivre avec lui? Je ne veux pas t'obliger à faire un choix, mais il faut que je sache si j'ai une place dans ta vie et laquelle. Ce qui doit passer avant tout, c'est que tu puisses être libre. Tu as peur de quoi? Qu'on m'inculpe? Tu crois encore que si tu sauves les apparences, il laissera tomber les poursuites? Tu te trompes. Ethan a compris ce qu'il y avait entre nous. Et il se rend déjà compte que malgré tout, le passé continue à nous Il le lier. sait, mais si je me séparais de lui, il n'y aurait plus rien qui le retienne. Si je le quitte, rien ne pourra l'empêcher de t'envoyer en prison. Tu comptes le menacer, lui faire un chantage au sentiment pour qu'il arrête les poursuites? Je t'en prie. On est en train de parler de mon mariage et ça représente plus que tu ne peux le croire à ses yeux. Mais pour toi, ça représente quoi au juste? Tu veux que je te fasse des excuses? Non, je ne suis pas stupide. Bon, tu veux que je te respecte plus? Qui, moi? Contrairement à ce que tu peux penser, j'ai toujours eu du respect pour toi, même si j'ai parfois une drôle d'attitude. J'ai un caractère assez soupolé, mais si tout à l'heure je me suis montré blessant, laisse-moi te dire que je le Je ne regrette. t'en veux pas pour ça. Je ne suis pas très susceptible, tu as dû t'en Alors pourquoi apercevoir. tu t'en vas? Tu es un gros poisson à attraper. Si tu me gardais, il faut de mieux, histoire de passer le temps. Sandra, écoute-moi, rien ne t'oblige à t'en aller. Tu peux rester si tu en as envie. Oh, comme c'est généreux, je te remercie. C'est sans doute ta façon de supplier les gens. Je ne m'attendais pas à tant d'honneur, mais tu veux que je dise quelque chose? Ce n'est pas aussi drôle que je le pensais, finalement. Bon, très bien, je n'insiste pas. Si tu veux partir, va-t'en. C'est bien ton style de faire des coups comme ça. Oui, c'est bien toi de tout laisser tomber, tiens, sur un coup de tête, sans trop réfléchir. C'est un peu idiot d'envoyer promener tout ce que tu as de bien. À moins que tu n'aies déjà autre chose en vue, ce qui ne paraît pas être le cas. Si tu me quittes, tu vas te retrouver toute seule. Et si tu comptes sur Cruz pour te consoler, c'est que t'as perdu la tête. Décroche le téléphone et fais police secours qu'on vienne te passer la camisole. Il y a une différence entre nous. Tu viens de mettre le doigt dessus. Non, je ne cherche pas à me raccrocher aux branches. Si je n'ai pas ce que je veux obtenir, alors tant pis, je ne cherche pas un substitut. Et tu sais où ça risque de te mener, toutes ces belles théories? Dans un asile psychiatrique avec les gens qui prétendent avoir vu des soucoupes volantes ou rencontré Elvis dans un supermarché. Soyons sérieux une petite minute, tu veux bien? Je n'ai pas trop le choix, tu te débarrasseras de moi un jour. Je ne cadre pas avec tes projets. En tout cas, c'est que je ne ferai jamais ta fortune. J'en aurais peut-être les moyens, mais l'envie, non. Pourquoi? Mais parce que ça ne m'intéresse pas tout bêtement. Éplucher les cours de la bourse, je trouve ça aussi mortel que les programmes scolaires à la télévision. Soit tu changes de chaîne, soit tu t'endors au bout d'une demi-heure. Et puis le jour où tu arriveras à tes fins, où la petite Kelly te susurrera, si on allait prendre un dernier verre chez toi. Tu la feras entrer ici et tomber sur moi vautré sur le lit en peignoir? Non. Tu lui diras, Kelly, attends-moi là une petite minute et tu te précipiteras dans la chambre pour me jeter dehors avec toutes mes petites affaires, sans me laisser le temps de dire ouf. Alors pourquoi en arriver là puisqu'on peut se quitter en restant bons amis? Tu me manqueras malgré tout. Qui sait? Je reviendrai peut-être dans une heure. Donne-moi de tes nouvelles.
qui sera très drôle, Oh. je suppose. Il voulait faire le coup de l'homme coupé en deux, mais j'ai eu peur que tu ne jettes une des deux parties. J'aurais sûrement mis une partie au frais pour la garder en réserve et ça aurait pu servir un jour de dîner. Oh, et quelle partie tu aurais conservé? Vous avez beaucoup de chance. Vous avez une maison splendide. Oh, Merci, tu es c'est très gentil. gentil. Et vous l'avez faite vous-même? On a simplement choisi les peintures. Elle est immense. Vous devez bien gagner votre vie. Oh non, papa, on s'est endetté pour des années, voilà tout. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce n'est pas ce que tu penses, c'est le dîner. Ah. Je voulais vous l'apporter à l'aéroport. Non, je plaisante. Raphaël, je vais vous conduire à votre chambre. Oui, je veux bien, merci. Je vais vous attendre dehors. Mais non, où est-ce que tu vas? Ta chambre est au premier. Ici, dans ta maison. Je croyais que vous aviez réservé dans un hôtel. Non, pourquoi vous avez cru ça? Je n'en sais rien, c'était... ça allait de soi. Vous êtes très gentil, ça me touche. Mais je ne veux surtout pas vous embêter. Pas du tout, tu ne nous déranges pas, au contraire, on est heureux de t'avoir ici, et étant donné que nous sommes deux contre toi, tu n'auras pas le dernier mot, tu vas devoir rester. Je ne m'attendais pas à ça. Mais merci. Et il n'y a pas de quoi. Oh, tu es à la maison? Oh, mais... Surtout, ne cache pas ta joie. Hein. Oh, non, j'étais passée... Je m'en vais. Alors, reviens, ne te sauve pas comme ça. Non, mais Kelly, attends. Regarde qui est là. Oh, Raphaël. Oh, je suis tellement contente de vous revoir. Merci. Alors, vous êtes heureux d'être de retour? Ah oui, c'est bon de pouvoir retrouver sa petite famille. Je pensais que tu étais seule. Carmen m'a demandé de venir m'occuper des enfants parce qu'elle avait peur d'être en retard. Et comme tu devais partir à l'aéroport... Oui, mais l'aéroport est bien à moi. Excusez-moi. Elle a dit que Carmen devait venir ici. Oui, ça va peut-être faire un peu trop pour votre premier jour ici. Non. Non, j'aimerais bien la voir, enfin, du moins si elle veut me revoir. Papa, depuis le temps, elle ne t'en veut plus du tout, et je suis sûr qu'elle se montrera compréhensive. Je l'espère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez envie de vous reposer, de défaire vos valises? Non, avant tout, je voudrais aller voir mon autre fils. Cruz va vous accompagner. On ne dînera pas avant 8 heures. Oui, je vais te déposer, ça t'évitera de te perdre en route. Oh, Non, d'accord. je peux conduire Raphaël. Il faut que je passe à l'hôtel ce soir. Oh, si vous devez vous rendre à l'hôtel, c'est parfait, merci. Attendez, je vais Non, rentrer. laisse, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas de ça. Merci. Alors, à tout à Je l'heure. vous le ramène pour 7 Et heures. dis bonjour à Rick pour moi. Je n'y manquerai pas. Merci. Bonsoir. 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 Moi, je suis content. Pas tant que moi. Oh, c'est fou ce que ces 15 jours m'ont paru longs. Sincèrement. Mais tu comprends, j'ai toujours eu du mal à communiquer avec lui. C'est pas si simple de rétablir le contact, surtout qu'il est visiblement mal à l'aise avec moi. Je ne sais pas, c'est peut-être ma faute. Il faut du temps. C'est toujours ce que tu dis. Et j'ai toujours raison. J'avais pensé débarquer dans les rires et les cris. Ils sont en train de dormir. Ils ont mangé à 6 heures et je les ai mis au lit de bonne heure en leur disant qu'à l'arrivée de papa, on les réveillerait. Parfait. Tu sais que je t'adore. Je t'adore aussi. Il faudrait peut-être que je fasse le dîner. Tu m'as manqué. Demain, tu souhaiteras me voir repartir. Non, un peu. Pas avant 2 ou 3 jours. Oui, on verra bien. Ce n'est pas que je m'ennuie avec toi, mais j'ai envie d'entendre des piaillements et des rires. Il va aller réveiller. Allez, viens avec moi, on monte voir la marmaille. Quoi? Je me demandais. C'est peut-être bien cette moitié que je conserverai. C'est une excellente idée, ça. Bonjour, Rick. Eh bien, tu as l'air un petit peu étonné de me voir. Oui, je ne m'attendais pas à voir ta visite dès aujourd'hui, mais entre. Merci. Ouais. Tu es seul? Oui. Bien, bien. Attends-moi, je vais prendre les clés. Oui, où tu veux aller? Tu dois certainement avoir envie de récupérer ton enveloppe. Elle est dans un coffre à la réception. Non, rien ne presse. Je t'assure, je suis passé discuter avec toi. Je vois. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Une Non, bière? rien, merci. Reste pas là, entre. Allez, assieds-toi. Tu as réussi à me retrouver sans mal? C'est Kelly Capoel qui m'a déposé. Kelly? Mhm. Papa, tu aurais dû m'appeler. Je serais venu te chercher tout de suite à l'aéroport. Mais qu'est-ce que tu as fait de tes bagages? Où sont tes valises? Je vais descendre te réserver une chambre ici. Non, non, mes valises sont restées chez Cruz et Eden. Ils veulent que je m'installe chez eux.
Enfin, peu importe. Tu es très bien ici. Ta chambre est vraiment superbe. Je suis embêté. Les deux garçons ont réussi et j'ai honte devant eux. C'est un peu gênant. Il y avait de belles chambres un peu comme celle-là à l'hôtel Miramar à Capuzzo. Un peu moins luxueuse, mais très bien aussi. Et seulement, voilà, à cette époque, je travaillais dans l'hôtel et je me souviens que je voyais défiler des familles qui venaient d'un peu partout. Il y en avait d'Angleterre, de Suède ou même parfois de New York. Et je leur apportais leur dîner le soir. Je faisais le service d'étage à cette époque. Et il y a une chose qui m'avait frappé. Ils paraissaient tous à l'aise et dans leur élément, comme si c'était naturel. Pour eux, tout ce luxe allait de soi et je m'étais dit, un jour, moi aussi, je serais riche et je vivrais comme eux sur un grand pied. Et tu y es arrivé. Grâce à la générosité des autres. Oui, et après, si on te l'offre, c'est que tu le mérites et que tu n'as vraiment pas à en rougir. J'ai quelque chose pour toi, au fait. Ça pèse des tonnes, c'est une grosse malle. On l'a livré pour toi hier matin, je l'ai rangé dans le placard. Ah, c'est bien arrivé, alors tu peux la garder pour moi, ici? Oui, si tu veux, je peux le laisser dans le placard, mais je me demandais... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du matériel professionnel. Si lourd. Ça pèse presque autant qu'un piano. C'est bizarre si c'est seulement des cordes et des cartes. C'est le poids de toutes ces années que j'ai passé à créer ce tour. Alors c'est ça. Le secret dont tu parlais, le fameux tour que Méphisto voulait te faucher. C'est bien ça. C'est le grand tour. J'ai longtemps cru que je ne reverrais jamais mes deux garçons. Je voulais ma part de gloire et d'immortalité. Alors je me suis consacré à ce tour. Tu as un goût différent. Différent de quoi, hein? Du goût que tu avais tout à l'heure. Du spray à la menthe. C'est bien ça, le... Quand on n'a pas de caleçon, on doit bien compenser comme on peut. Tu n'as pas besoin de compenser, toi. En fait, c'est à mon père, c'était dans ses affaires. J'ai voulu essayer. Tu as tout déballé? Oui, ça n'a pas été long. Il avait seulement 2 costumes et quelques chemises, rien d'autre. C'était triste à voir. Et assez démoralisant. Mais lui, il le vit bien, ça ne le gêne pas. Il n'est pas question que je parte d'ici pendant les 20 prochaines années, en tout cas jusqu'à ce que les enfants aient fini de conduire. J'étais sûre que tu irais voir en douce. À peine rentré, tu as mis la petite sur la balance et tu l'as mesurée. J'ai bien fait de regarder, elle a encore pris un bon mais kilo. dans une seconde, tu vas courir à ton bureau pour voir si personne n'a touché à tes petites affaires pendant ton absence. Pas du tout, je ne suis pas aux pièces. J'ai bien le temps de vérifier ça. Alors, on dîne quand? On attend ton père Salgointre. Pourquoi tu as faim? Non, je m'enseignais, mais je ne suis pas pressé. Je me sens très bien comme ça. Mais dis-moi, tu m'en voudrais beaucoup si je te laissais seul une vingtaine de minutes. Je te promets d'être revenu juste pour le dîner. Enfin, c'est pas vrai, tu es un phénomène. Il y a une minute, tu disais que tu voulais rester là et ne plus bouger. Oui, je sais bien, mais je ferai vite. Je ne serai pas long. Ah, où veux-tu aller? Voir Michael Donnelly en vitesse. Je pense qu'il doit avoir besoin d'un ami qui lui vienne en aide. Ouais, il a de sacrés ennuis. Asher m'a demandé d'oublier cette affaire. C'est qu'il ne te connaît pas bien encore. Il me dit que si le procureur a l'intention de mener cette enquête seul en se passant de la police, il y a peut-être quelque chose d'un peu douteux. Je vois. Pense à revenir avant que ta fille n'ait encore gagné un centime. J'ai pas dit que je partais tout de suite. Non. Maman? Maman? Elle n'est pas là, Greg. Et où est-elle? Elle est partie, elle a fait sa valise. Oui, c'est une habitude chez elle. Elle dit qu'elle a envie de changer un peu d'air et elle disparaît dans l'heure qui suit. C'est un petit peu agaçant. Est-ce que Channing est parti avec elle? Non, il est allé à l'aéroport. J'ignore où elle compte se rendre. Elle l'a dit? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre qu'elle était malade. Oui, ce n'est pas une nouveauté.
Je n'ai pas envie de commencer à la pleurer dès aujourd'hui. Elle attend de s'affoler comme ça dès qu'un médecin lui dit que son état s'aggrave. La science ne peut pas prévoir les miracles, et parfois il y a des miracles, les gens guérissent. Je sais que c'est dur pour toi d'affronter une situation de ce genre. Pour moi? Non, ce n'est pas moi qui souffre de leucémie. Mais je sais qu'elle s'en sortira. C'est une battante, tout comme moi. Nos relations ont mal démarré. On s'est accrochés presque dès le départ. Je reconnais que c'est ma faute et je voudrais que les choses changent. Il y a un certain temps, j'ai eu de gros ennuis. J'ai dû être opérée d'un cancer. Je sais ce que ta mère doit ressentir. C'est affreux cette peur qui te prend. Ça pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas cru possibles avant de vivre ça. Alors je veux que tu saches une chose. C'est que tu peux compter sur moi. Si tu en as besoin. C'est tout ce que je voulais te dire, Greg. Les passagers en partant pour Los Angeles sont priés de se présenter porte 15. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Sophia t'a tout raconté. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Tu crois que je ne te retrouverai pas à Los Angeles? Je n'ai pas le temps d'en discuter. Mais je retrouverai une aiguille dans une meule de foin J'ai là-bas. donné un mot à Sophia. Je t'explique Je tout sais, ce que tu dois j'ai savoir lu ta concernant ma lettre. décision. Et tu crois que je vais accepter ton départ et approuver ton beau sacrifice et ton abnégation? Les fiches de moi, tu vas rentrer avec moi, tu Non, entends? j'ai décidé de partir et tu ne me feras pas revenir sur cette décision. Tu ne comprends pas que c'est mieux comme ça. Ça te plairait d'assister à mon agonie. Tu ne voudrais rater ça sous aucun prétexte, j'imagine? Je resterai à tes côtés jusqu'à la fin. Je compte passer le reste de ma vie avec toi. Tu m'excuseras, mais c'est un projet que tu dois revoir. Je ne resterai pas ici. C'est ce que tu ressens. Tu ne veux pas qu'on en discute tous les deux? Tous les deux? Mais ce n'est pas nous qui allons devoir affronter ça. C'est seulement moi, rien que moi. Et je n'ai pas l'intention d'attendre la mort entourée par une foule de gens, alors que j'aurais seulement envie qu'on me laisse dans mon coin. Si tu crois que j'aurais envie de sourire et de te prendre la main, si tu penses que ça m'aidera d'avoir quelqu'un qui suive les ravages de la maladie sur mon corps, tu te trompes. Je ne veux pas qu'on s'habitue sur moi. Je ne veux pas qu'on pleure sur mon sort. Je veux aller dans un hôpital, un endroit où tout sera aseptisé, où personne ne me connaîtra. Et s'il le faut, je pourrais pleurer, hurler de douleur et rester seule. Tu n'es pas encore morte. Tu parles comme si tout était fini. Tu as des gens qui t'aiment et veulent te voir vivre. Il faut que tu luttes. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin de moi. Quoi que tu en penses, tu es loin d'être seule au monde. C'est ça ton excuse pour me quitter? Oui. Tu as tes enfants et tu as aussi Sophia. Tu ne seras jamais seule. Tu l'auras toujours auprès de toi. Ne crois pas que je sois jalouse d'elle. Ça me soulage de la savoir prête à t'aider. Je le lui ai dit avant de partir. Tu as pensé à Greg? Pour lui, ce sera une épreuve difficile. Il en souffrira beaucoup. Mais tu seras là pour l'aider. Souviens-toi, tu m'as promis de t'occuper de lui et de rattraper le temps perdu. Toutes ces années passées sans toi, on s'est débrouillé tout seul. Alors je compte sur toi. Prends soin Dernier de lui. appel pour le vol 202 à destination de Los Angeles. Il faut que j'y aille. Je t'aime. Attends, ne t'en vas pas tout de suite. Attends encore un peu, je t'en prie. Laisse-moi, je dois partir. Pardon, est-ce que monsieur vous importe? Oui. D'ailleurs, je le connais à peine. Mégane. Je suis désolé, monsieur. Seuls les passagers sont autorisés à passer cette limite. Quand rencontrerai-je votre père? Je n'en sais rien encore. Il est parti faire les 400 coups en ville. Il est allé voir mon frère, en fait, mais ça ne me dit rien de bon. Vous m'avez pas dit ce qu'il faisait. Il était dans la police, lui aussi? Non, pas exactement. En fait, j'ai été élevé par un magicien. Ah. Enfin, élevé, c'est un bien grand mot quand on parle de lui. Il s'est plutôt contenté de me faire léviter. En parlant de tours de passe-passe et de personnes qui se volatilisent, Asher vous a fait des ennuis? Je crois qu'un homme a disparu. Et il ne manque à personne. Apparemment, mais Asher croit que je l'ai tué. Ce soi-disant disparu, c'est Mitchell. Tout juste, oui. Vous aviez eu des démêlés avec ce type? Vous l'avez supprimé? Je m'étais préparé à le faire.
Je l'ai ramené au Mexique et je ne l'ai pas revu. Est-ce que vous croyez qu'une autre personne aurait eu une raison de le liquider? Il y avait beaucoup de gens qui auraient bien aimé le tuer. Cela dit, aucune de ces personnes n'aurait pu le faire, je pense. Vous risquez d'avoir énormément d'ennuis si vous intervenez dans cette histoire. C'est entre Asher et moi et... Il faudra bien que je fourre mon nez là-dedans, Michael. Asher empiète dangereusement sur mes plates-bandes ces temps-ci, alors vous devriez peut-être me dire tout ce que vous savez. J'ai besoin de mieux cerner les choses. Vous avez l'intention de rester et de faire le siège de la maison? Vous n'êtes pas avec Rick ce soir, il ne doit pas être impatient de fourrer dans son lit. Ça peut vous paraître étonnant, Sandra, mais tout le monde ne saute pas dans un lit comme on saute sur une bonne affaire. Vous non, mais Rick, si. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le quitter, pour tout vous dire. C'est terminé avec lui, vraiment? Si ça vous dit, il est disponible. Alors, disposez de lui. Cruz n'est pas rentré. Oh, je croyais que c'était aujourd'hui qu'il revenait du Mexique. Oui, il est bien rentré aujourd'hui et il a dû sortir. Et de toute façon, je doute qu'il veuille vous voir. Mais c'est très important. Oui, comme toujours. Kelly, tu rentres ou bien tu veux continuer à discuter avec elle? Je sais que ça vous amuse de vous payer ma tête, sachant que je suis inoffensive. Mais dites à Cruz que je veux lui parler et dites-lui de m'appeler quand il rentrera. J'ai une information pour lui importante. Il vient juste de rentrer. Je n'ai pas envie de l'embêter ce soir avec vos petites histoires. C'est très important, je vous l'ai dit. Vous ne nous aviez pas parlé d'un emploi dernièrement, un poste à Washington? J'ai reconsidéré les choses. Oui, eh bien, reconsidérez les choses avant de remettre les pieds ici. Je ne sais pas qui je trouve la plus odieuse, elle ou moi quand je suis avec elle. Elle a cet effet sur presque tout le monde. C'est vrai qu'elle a une drôle d'influence sur les gens. Regarde un petit peu ce qu'elle a fait de Rick. Heureusement qu'elle l'a quitté. Elle lui fichera la paix. Alléluia, c'est tout frais alors. Oui, elle a dit qu'il était disponible. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, ça va, Carmen? Carmen, je ne savais pas que vous étiez ici. J'étais avec les petits en haut, je ne vois jamais le temps passer quand je suis avec eux. C'est une belle invention, les grands-mères. Vous êtes déjà de retour. Bonsoir. Et vous avez ramené Rick avec vous? Non, je vous laisse, rassurez-vous, je ne vais pas m'incruster et m'inviter à dîner. Je suis seulement... Bonsoir, tu travailles encore? Oui, tu veux me voir? Il est 9h. Je te l'ai déjà dit, j'ai des horaires un peu élastiques. Je ne me plains pas de ça, mais j'ai pensé que tu n'avais pas encore dîné. Je me demandais si tu ne voudrais pas aller au restaurant. Moi, j'en serais enchanté. Seulement, je pensais que tu n'avais plus envie de te montrer en public avec moi à présent. Voilà une drôle d'idée. Bon, je range ça et on y va. J'en ai pour une minute. Bonsoir. Ah, vous êtes de retour? C'est une bonne surprise. Merci. Écoutez, il est un peu tard, mais est-ce que je peux vous voir une seconde? Laura, je te retrouverai à la maison, inutile que tu attendes. Oh, ça ne fait rien, non? Je vous laisse. Merci. Alors, le Mexique? C'est un pays surprenant, bien plus évolué que vous ne le pensez. Tout ce qui est communication fonctionne bien. On n'est pas du tout isolé, on trouve des téléphones un peu partout. Mais le mien n'a jamais sonné. Oui, je sais bien, je comptais vous appeler là-bas et j'ai manqué de temps, j'ai eu beaucoup à faire. Oui, j'ai entendu parler de cette enquête à propos d'un coup de feu sur la plage. Est-ce que vous avez présenté comme un meurtre? Oui, parce qu'on a un témoin aussi. Un témoin qui a vu le corps et entendu le coup de feu. Le jeune surfeur, oui, je sais. Un drôle de numéro, ce type. Il a l'air aussi éveillé qu'un Loir en période d'hibernation. Oui, mais au vu de ces éléments, j'ai demandé qu'on ouvre une enquête. Ouvrir une enquête, c'est de votre ressort, bien sûr. Seulement enquêter sur le terrain, ça c'est mon boulot. Et j'aimerais récupérer le rapport du labo et tout ce que vous pouvez avoir et qui devrait se trouver dans mes archives et non dans les vôtres. Oui. Vous ne comptez pas poursuivre cette enquête vous-même? Ah, si, c'est pour ça qu'on me paye. Oui, mais là, il se trouve que le suspect numéro 1 est un de vos amis, ce qui est un petit peu gênant. Et depuis quand suspecte-t-on quelqu'un avant d'avoir la preuve qu'il y a bien eu crime? On n'a pas signalé de disparition. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde tient Michael Donnelly pour un saint et un exemple de vertu. Tout le monde aime Michael Donnelly. C'est tout ce que vous avez contre lui? Vous n'avez vraiment rien d'autre? Je me fiche de sa cote de popularité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il avait un mobile, rien d'autre. Et ne croyez pas que j'abuse en aucune manière des prérogatives de ma charge. Peut-être que je suis partial. C'est vrai, je reconnais que je considère qu'un homme est susceptible de beaucoup de choses s'il n'hésite pas à compromettre une femme mariée. Ah. Oui, mais avant de l'expédier devant une demi-douzaine de jurés,
ça me semblerait judicieux de vérifier les faits. Tu as l'air en forme. Et toi, tu es aussi belle qu'avant, Carmen. Tu n'as presque pas changé. Moi aussi, j'ai énormément changé. Est-ce que tu as vu tes petits-enfants? Non, pas ce soir, mais je les ai vus à Acapulco. Ça a dû faire plaisir à ta mère de savoir que son arrière-petite-fille portait son prénom. Comment va la petite Carmen? La petite Carmen, elle va très bien. Elle voudrait en savoir plus sur toi. Elle n'a pas le moindre souvenir de toi, bien sûr. Oui, bien sûr. Écoute, Carmen, c'est entendu ici, je n'ai plus aucun droit. J'ai dû renoncer à m'occuper de mes enfants et à faire partie de la famille. Mais je tiens à te dire une chose, même si ça n'a aucune valeur pour toi, je veux te féliciter. J'apprécie la manière dont tu as élevé nos enfants. Je suis très fier d'eux. En t'écoutant, on croirait presque qu'on t'a dépossédé d'un bien précieux. Tu n'as jamais été obligé de nous quitter. Tu as choisi de t'enfuir. Tu as raison. Excusez-moi, Eden, mais il vaut mieux que je rentre. Je vous avais dit que je resterais pour le dîner, mais ce serait pas raisonnable. Mon rhume continue à me fatiguer, et si je ne le soigne pas, il risque de me tomber sur la poitrine. Oui. Au revoir. Bonsoir, rentrez bien. Oh, eh bien, ça ne s'est pas trop mal passé. Papa, elle a vraiment un mauvais rhume. Si vous me permettez, je vais vous laisser maintenant et monter. Ce voyage a été épuisant. Et ce soir, je commence à en ressentir le contre-coup. Venez, je vous conduis à votre chambre. Oui, merci. Qu'on a déjà fait vos valises. Tu es encore là? Tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Je suis désolée. Qu'elle s'en aille. Une femme comme ça, je m'en passe. Arrête, ne dis pas ça. C'est tout toi de changer de camp quand ça t'arrange. Tu la défends maintenant qu'elle est loin. Je comprends sa décision. Tu comprends qu'elle abandonne son fils? Ce n'est pas à moi de juger sa conduite. Non, c'est pas à toi de la juger. Moi, je le peux. Il m'arriverait n'importe quoi que jamais je ne me couperais des personnes qui m'aiment, moi. Comme d'habitude, tu as la mémoire courte, Jenny. Est-ce que tu as insinué? Tu t'es coupé plus d'une fois des autres. Et puis quoi que tu penses, tu n'as jamais dû faire face à quelque chose d'aussi pénible. Tout ce que tu as vécu, ce n'était rien comparé à ce qu'elle est en train d'affronter. Elle est en train de mourir. Et il n'y a pas de façon plus élégante qu'une autre de mourir. Je ne suis pas d'accord avec cette décision, mais ça serait ridicule de vouloir qu'elle reste. Et de t'attendre à ce qu'elle organise son agonie autour de toi et en fonction de toi. Elle a dit qu'elle m'aimait. Est-ce que ça n'implique pas des obligations? Non. Écoute, il n'y a personne au monde qui t'aime plus que moi, ça j'en suis sûre. Et pourtant, j'ai fait et dit des choses horribles pour te faire souffrir. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Aimer, ce n'est pas une chose qu'on fait seule. Mourir. Je t'ai aimé, j'étais seul. Durant toutes ces années, on te croyait morte, je t'aimais encore. Mégane est terrifiée. Tous ses désirs, tous ses grands projets d'avenir, tout ça est balayé. Elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui jusqu'à hier encore faisait sa vie n'a plus de sens. Elle se dit que rien de tout ça ne subsistera. J'ai été au seuil de ce tunnel une fois, moi aussi. Et on a beau essayer de prendre sur soi et de se préparer tant qu'on peut, ça reste quand même une angoisse. Peut-être qu'elle reviendra sur sa décision, peut-être pas, mais de toute manière, si tu penses qu'elle réussira à occulter une seconde le fait qu'elle va mourir, alors là, tu te trompes. On n'oublie pas qu'on a... Elle a dit qu'elle faisait ça pour moi. Que ce serait bien mieux pour moi. Et elle le pense. C'est sûrement vrai. Mais quoi qu'on fasse dans ces cas-là, on n'est jamais sûr d'avoir raison.
comprendre parce qu'il faut que tu aides Craig à ce moment. Reste avec moi. Reste ici au moins quelques jours. Non, car c'est moi que tu haïrais. C'est ce silence que je crains le plus. Écoute. On dirait que déjà la mort a pris possession des lieux. Y a quelqu'un? Je me demandais quand tu rentrerais. Vous avez vu maman? Oui, mais juste une seconde. Elle vous a dit où elle partait? Non. Elle adore les cacheteries. Les 3 premiers mois où elle était ici, je la croyais toujours à Rome. Elle va revenir bientôt. Qu'est-ce que c'est? Elle a laissé ça pour toi, ouvre-la. Dites-moi ce qu'elle dit avant. Elle ne reviendra pas cette fois. En quel Lis honneur? sa lettre. C'est déjà bien assez dur. Alors ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Lis. Quoi? Vous la conduisez à l'aéroport et là, juste avant de partir, elle dit je reviendrai pas et vous lui répondez rien? J'ai essayé de la faire changer d'avis, mais je ne pouvais pas l'enchaîner tout de même. J'ai été obligé de la laisser partir. Et pourquoi elle ne reviendrait pas? Elle est malade. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle ne veut personne. C'est dur, mais ne crois pas que je comprenne sa décision. Vous qu'elle vous quitte, très bien. Mais pas moi. Je sais qu'il est très tard. Oui, l'Orient Express est fermé, mais on peut se rabattre sur la tanière. Non, c'est beaucoup trop bruyant. Alors je peux cuisiner quelque chose en vitesse. Et je croyais que tu voulais sortir ce soir. J'avais surtout envie qu'on se retrouve tous les deux. Ah, tout est contre nous. C'est à croire qu'on est maudits. On n'est jamais libre en même temps. Quand tu te libères tôt, je rentre tard, et vice-versa. Oui. Qu'est-ce que Cruz Castillo te voulait? T'as étudié. C'était à propos de Michael? Oui, c'était à propos de Michael. C'est un de vos meilleurs enquêteurs. Oui, c'est un des meilleurs, ce qui n'est pas forcément très bon pour Michael. Est-ce que tu as couché avec lui? Je veux dire, dernièrement, depuis qu'on vit à Santa Barbara. Non. Pourquoi? Je suis mariée? C'est vrai. Mais tu me le dirais si la réponse était oui? Non. À ton retour. Eh oui. Les gens n'ont pas l'air très heureux de me revoir. Je pensais trouver la maison en pleurs ce soir. Ce n'est pas une conspiration, ça s'est trouvé comme ça. Et tant mieux, sinon j'aurais dû les payer pour qu'ils disparaissent. Où est passé le dîner? Le dîner, il est dans la cuisine, en train de se pétrifier. Est-ce que tu veux un sandwich? Oh non, merci. Non, sans façon. Ça ne me dit vraiment rien. Je préfère ça. Tu sais, je me sens comme une gamine de 4 ans quelquefois, quand tu n'es pas là. Il ne fait jamais beau, la maison est toujours sale et je me trouve affreuse. Et quand tu reviens, tous mes tracas s'envolent, le soleil brille et je me sens bien. Je me suis ennuyé durant ces 15 jours loin de toi. Tu as des lèvres incroyablement douces et chaudes. Il devrait y avoir une loi pour interdire aux gens d'aimer comme je t'aime. En tout cas, on ne devrait pas encourager ça. Pourquoi?
crois surtout que personne ne devrait avoir le droit d'être aussi attirante que tu le fais ce soir. Tu damnerais un sein. Ce n'est pas normal, c'est pratiquement une incitation à la dépravation. On n'est pas dépravés, nous, on est mariés. Ça revient un peu au même, Oui, non?